La Commission économie et finances du Sénat a auditionné le 4 novembre 2019 Charles-Émile Apès, président de la Cour des comptes et de discipline budgétaire. Cet exercice d'audition, qui est une exigence qui s'inscrit dans le cadre du fonctionnement de leur travail, a permis au bureau et membres de cette commission de tout savoir sur le budget de l'État exercice 2018 et comment la Cour des comptes mène son travail pour ce qui est de la discipline budgétaire. Prenant la parole à cette occasion, le premier président de la Cour des comptes a signifié que pour un Congo uni, prospère et apaisé, il faut renforcer le management en y apportant la transparence et la bonne gouvernance et en mettant en place une nouvelle éthique. Le contexte au cycle actuel, le contexte primordial, il est celui de la transparence et la bonne gouvernance des finances publiques. Si ensemble nous ne mettons pas une nouvelle éthique pour faire de cette quête une réalité, nous n'aurions pas un Congo uni, nous n'aurions pas un Congo prospère et nous n'aurions pas un Congo apaisé. C'est pourquoi, lorsque nous sommes par vous invités, nous ne nous dérobons pas. Nous venons avec empressement, avec joie, pour concourir à un travail que nous estimons utile pour notre pays. Les membres de la commission, quant à eux, ont émis quelques suggestions, à l'instar du vénérable Athanase Makaya, qui a évoqué le fait de mettre en place une structure sanitaire qui prendrait en charge toutes les maladies afin d'éviter les évacuations et les dépenses. Pour le président de la Commission économie et finances du Sénat, Jean-Marie Epouma, les efforts doivent être poursuivis afin d'atteindre leur objectif, celui d'améliorer les conditions de vie des Congolais. On a vu les faiblesses, que ce soit au niveau par exemple des recettes, on a vu des faiblesses au niveau des dépenses. Et c'est pourquoi le président, en synthétisant, a dit qu'un des problèmes qui ressort, c'est le problème de l'éthique. Parce que la compétence, oui, c'est bien, mais une compétence avec éthique, c'est mieux. La loi de finances 2018 supprimait des exonérations exceptionnelles. Or, on se rend compte que en 2018, les exonérations se sont élevées à près de plus de 615 milliards. Ouais, c'est beaucoup. Et concernant par exemple les exonérations exceptionnelles, on est à peu près à 154 milliards. Alors, si on était discipliné, eh bien, ces 154 milliards ne seraient pas une dépense, parce que ça fait partie des dépenses fiscales. Alors, ça, c'est une leçon à retenir. Et d'ailleurs, au niveau de notre commission, nous avons mis en place une mission des rapporteurs spéciaux sur ces exonérations exceptionnelles. Il faut que ça s'arrête. Parce que quand on dit que cela est supprimé, mais ça doit être supprimé. Et c'est la loi, parce que ça c'est la loi. Comme on le dit, duralex sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Donc qu'on soit ministre, même au-dessus, on n'a pas, nul n'est au-dessus de la loi. Et si on applique ces principes, pensons que nous pouvons mettre un peu d'ordre. Et ça, nous devons nous faire violence. Parce que ce n'est même pas facile, il faut le dire, même pour ces dirigeants d'entreprise ou d'administration qui sont là. Parce que les pressions sont tellement, les trafics d'influence, mais il faut que ça s'arrête. Quand on dit la lutte contre les antivaleurs, mais c'est pratiquement, c'est ça, il faut qu'on y aille. La balle est donc du côté du gouvernement qui ne devrait ménager aucun effort pour combler les attentes du peuple.